Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous allez bien entendu pouvoir les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Le projet d'aujourd'hui est une demande de Martine, qui m'a envoyé une petite photo d'un projet, d'une carte. Elle m'a dit: aurais-tu le tuto de ce projet? Non, ce n'est pas le mien, et la personne en question n'avait pas proposé de tutoriel. Elle les met apparemment sur des sites, mais j'ai pas trouvé de blog ou d'autres choses pour l'aider et qu'elle puisse réaliser cette carte, et donc je l'ai faite pour vous aujourd'hui. Je l'ai faite en deux versions. Une version standard, on va se mettre par là, que vous pouvez retrouver. Elle est idéale, cette version, pour utiliser des chutes de papier. Là, j'ai mis une base standard, mais regardez là, sur le café, étonnamment, on peut vraiment utiliser que des petits morceaux, et ça va vous permettre d'utiliser des chutes de café et des petites bandes de papier, on a toujours des petites bandes. Ça va vous permettre d'utiliser toutes vos chutes qui traînent sur vos staples de scrap. Je suis certaine que vous en avez toutes. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une version enfant, afin de montrer à tout le monde un peu ce que ça peut réaliser. Hop, je me change de côté. Bonjour Marie-Thérèse. Oui, ça fait joli. Là, j'ai utilisé une base de mon papier imprimé en 10 cm par 14,3. J'ai collé mes trucs en dessus. Là, j'ai fait tout l'inverse. Je suis partie du centre et j'ai exposé sur les côtés. Et ça permet derrière d'utiliser surtout nos chutes. Et je pense que c'est important. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Mais ça permet vraiment d'utiliser les petits morceaux qu'on a. Et Dieu sait qu'on en a. Bien entendu, sur le café, elle rend super bien. On est d'accord. N'oubliez pas que à la fin du mois, vous pouvez enfin vous procurer ce magnifique papier. En parlant de ça, excusez-moi, décidément, n'oubliez pas que Celebration se termine là, dans quelques jours. Il vous reste que quelques heures pour profiter des cadeaux et recevoir de beaux papiers design. Aujourd'hui, on va partir avec cette magnifique collection enfants, et vous voyez, des chutes, j'en ai. J'en ai, et il faut qu'on les utilise afin justement de ne pas les perdre. Donc je vais vous expliquer comment on va faire aujourd'hui. Hop, je prends mon coupe-papier qui est quand même ma base. Je vais prendre une base de cartes blanches. Moi j'en ai toujours qui sont prêtes. Donc toujours 14,8 par 21 avec un pli à 10,5. Ça c'est bon. Pour faire cette partie-là, je pars sur une base. Alors je vais la prendre blanche. Une base toute blanche de 10 cm justement par 14,3, puisqu'on va coller nos papiers dessus. Voilà, donc 10 cm par 14,3. Je vais prendre un petit morceau de 5 cm sur 5 cm. Vous pouvez choisir la dimension que vous voulez. Moi, j'ai décidé de partir sur 5. Si vous avez un grand texte, partez sur quelque chose d'un peu plus grand. Mais le but du jeu étant qu'on tourne quand même autour de notre carte avec nos petites bandes. Hop. Et là, il va y avoir le texte qu'on va mettre dessus. Je vais prendre mon ensemble de cette jolie collection. La magie des rêves, c'est parfait. Alors moi, j'ai pas encore utilisé mon set de tampons. Donc je vais juste récupérer aujourd'hui, c'est celui-là. Hop, et je finirai les autres ensuite. Je vais récupérer mon petit tampon qui est là. Voilà. Un petit bloc acrylique. Et un set de tampons explosion de baie pour aujourd'hui. Vous allez ranger cette partie-là dont je n'ai pas besoin pour l'instant.
vais pouvoir le faire là-dessus. De toute façon, ça se verra pas. C'est joli, tout va bien. On le met en travers. C'est parfait. Hop, et ça, on ferme et on range. Et on va le coller. Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Donc, vous collez votre petit carré en biais. C'est pour ça que j'ai tamponné sur le biais dessus. Et vous le collez. Vous pouvez le mettre plus en haut, plus en bas. C'est vous qui voyez, puisque vous allez voir, la suite va se faire très, très, très facilement. Je prends une chute. Alors, on va prendre 1,5 cm sur les 21. J'ai pris explosion de baie. Hop, et je fais des petites bandes. 2 devrait suffire en explosion de baie. Je vais faire la même chose ici, mais en 1 cm avec mon fraisia. Et je vais les coller dessus. Jusque là, est-ce que vous me suivez? C'est pas compliqué, hein? Vous allez voir, tout le mécanisme est là. On va y arriver. Hop. Et ça va se faire tout seul. On va mettre un petit peu de double face ici. Vous mettez du double face ou de la colle sur vos petites bandes. Donc là, j'ai pris les 1 cm. Et je vais les coller dans le centre du 1,5 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Coucou Marion, bonjour Sylvie, bonjour Sophie, bonjour Jacqueline. Hop. Donc vous collez vos petites bandes comme ceci. Et vous allez bien entendu jusqu'au bout. Vous voyez ce que ça donne? Vous faites la même chose sur la deuxième. On enlève tout doucement la protection. Voilà, et vous êtes droite. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir les coller comme ceci tout autour. Bien entendu, je vais remettre du double face et on va tout simplement coller. Donc cette partie-là est vraiment notre base de travail et on va juste couper ce qui dépasse. On est d'accord? Vous devriez y arriver. Et ensuite, on pourra coller nos chutes de papier dans tous les petits trous qu'on aura créés. C'est demi-rectangle. On a des triangles, on a plein de petites formes. L'avantage, c'est qu'on glisse notre papier et que ça va il suffira de mettre de la colle et de couper, pareil, ce qui dépasse et de coller ensuite cette carte obtenue sur la base de carte. Et on aura créé une très jolie carte avec toutes nos chutes de papier. Qui est quand même l'idéal. Donc là, vous enlevez hop, la protection où vous mettez de la colle, comme vous le sentez. Hop, et on se met contre notre petit carré de départ. Vous voyez? Donc je me mets dans le sens inverse. Et je coupe le long de mon papier blanc. Le premier, c'est bon. On va s'occuper du deuxième. Donc là, je vais enlever ça. Hop. Et je coupe ce qui dépasse. Je m'occupe du troisième et du quatrième. Et on aura fait tout le tour de notre projet.
Voilà. Marion, on est d'accord, t'as vu, c'est pas difficile à faire. Hein. Ça va vraiment permettre d'utiliser plein de petits morceaux de papier qu'on a toujours et de faire à côté de ça une carte originale. Et tout le monde pense que c'est très compliqué parce qu'il y a toutes ces bandes qui partent sur les côtés. Et vous allez voir que ça va être surprenant. Voilà. Cette partie-là, elle est prête, elle est facile. J'aurais pu choisir un papier blanc, hein, il n'y avait pas de souci dessus. On va maintenant pouvoir mettre nos chutes de papier. Alors, vous voyez, je vais me mettre comme ceci et on aura déjà une feuille ici d'utiliser. Oh, je mettrai bien là. Allez, on va la mettre ici. Vous mettez de la colle cette fois-ci que sur la partie de cette petite base de carte qu'on utilise et on va appliquer notre papier, voilà, tout le long comme ceci. On l'applique bien, on retourne et on coupe ce qui dépasse, toujours en suivant notre base de papier qu'on s'est servi de base pour coller tous nos petits papiers dessus. Et regardez, ça commence à prendre forme. Et on pourra les découper après, ça va être joli. Alors, ici, je mettrai bien celui-là. Voilà. On retourne et on coupe toujours ce qui dépasse. Et petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir monter votre carte. Ce qui peut faire la différence, c'est toute la déco que vous allez après ajouter autour. Ça peut être des feuillages. Si vous avez choisi un papier, par exemple, avec la lavande, vous pouvez rajouter plein de petits feuillages qui vont avec et qui vont vous permettre justement... celui-là, on pourrait même mettre celui-là là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça ferait quand même super joli. On va rester dans la même teinte. Hop là. Et je vais utiliser celui-là. J'aime bien la déco qui est là. Tant qu'à faire. Je crois que c'est ça et ça. J'espère que je ne me suis pas trompée. Ouais. Ça va faire trop joli comme ça. L'avantage, c'est que là, on peut mettre vraiment des morceaux complètement déstructurés. C'est pas gênant. Et c'est tous ces petits détails qui, en fait, font super joli sur notre projet. Alors, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? J'ai plein de petites chutes, donc autant en profiter. Et là, si je coupe, on pourrait mettre le nounours dans cette bande.
couper un peu le bas. Je peux enlever encore un petit centimètre. Histoire qu'on voie un petit bout de ce nounours. Et ça va faire trop joli. Et moi, avec cette bande de papier, en fait, devant, je ne pouvais pas utiliser autrement. Et je trouve que comme ça, j'ai moins de pertes. On les glisse bien, que ça aille jusqu'au bout. Et on coupe ce qui dépasse. C'est sympa quand même. On va mettre un petit personnage. Alors, est-ce que j'en ai là qui sont prédécoupés? Celui-là, ça ferait sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, celui-là, est-ce qu'il irait là? Ça pourrait être sympa et peut-être un peu gros, on va essayer. Après tout, qui n'essaye rien n'a rien, n'est-ce pas? On va le passer dans la machine. Alors. Il est peut-être un petit peu gros, celui-là. Hop là, il est beaucoup moins gros, celui-là. Ça va être nickel. On va juste recouper un peu là pour pas qu'on voie le bord de la même manière. Hop. Et comme ça, on ne voit pas que j'ai enlevé un petit morceau. Et on va pouvoir rajouter des petites choses. Hop là. Alors, hop. On va déjà prendre notre base de cartes. Elle est là. On colle tout ça ici. Voilà. On est d'accord? C'est pas mal. Hop. Juste un petit... Ça, c'est bon. On va pouvoir coller ça en 3D. Ça sera plus joli. Voilà. Fabienne, ça te plaît? Marie-Thérèse aussi? Jacqueline, chouette idée. Bah écoutez, je suis ravie que ça vous plaise. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'utiliser tout et surtout nos chutes. On en a toujours beaucoup. Et on fait des jolies cartes sans utiliser trop de temps. En fin de compte, quand on regarde bien, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc, hop. La magie des rêves. Ça, on est bon. Ça, je vais le ranger là. Je pousse mes papiers. Normalement, j'ai des petits embellissements avec cette collection. Des petits brillants avec de l'or dessus. Hop. Alors, où est-ce qu'ils se sont cachés? Est-ce que je les ai poussés? Je ne les vois pas. Ah, ils sont là. Non, mais un peu de brillance, ça fait toujours joli. Ça, je vais les mettre là. On va éviter de les perdre.
petit pic, il est là, ce petit coquin. Voilà. Elle est toute simple et elle fait l'affaire pour un anniversaire, on est d'accord. Et vous voyez, si vous voulez rajouter un petit peu plus de fioritures, on peut ajouter des herbes, des fleurs, suivant la personne à qui vous l'offrez, puisque ça, tout le monde n'aime pas. Un enfant, vous lui offrez celle-ci, il ne va pas top aimer. Celui-là, un petit va aimer, et celui-là, c'est moi qui vais l'aimer, puisqu'il y a du café dessus et du latte, et je suis fanatique de café latte macchiato, donc voilà. Mais vous pouvez, avec la même technique, avoir des cartes, en sachant qu'en plus de ça, suivant le carré que vous faites et où vous le placez, vous n'aurez jamais les mêmes cartes en fin de compte, puisque si on le met plus en haut, plus en bas ou un peu plus gros, on n'aura pas du tout les mêmes formes et ça peut permettre d'obtenir. Vous prenez de la même manière un octogonal, vous aurez des branches qui partent dans tous les sens et ça sera encore une carte mais totalement différente et ça va vous permettre d'avoir des cartes totalement originales à chaque fois qui feront son petit effet. Donc n'hésitez pas à copier, recopier et n'hésitez pas surtout à m'envoyer ce genre de carte que vous n'arrivez pas à reproduire, vous ne savez pas trop comment la prendre. Vous me l'envoyez en photo, je ne dis pas que je la ferai tout de suite, mais je garde l'idée et celle-ci, elle n'a que 10 jours. Donc vous voyez, j'ai été assez rapide. Je me suis dit, qu'est-ce que je leur fais lundi? Et la carte est arrivée, je suis bah voilà, je vais aider Martine à faire cette jolie carte et ça va lui permettre derrière d'utiliser tous ces jolis papiers. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, là j'ai mis un petit peu d'or, là j'ai pris du ton sur ton. C'est vraiment vous qui choisissez et chaque fois, en fait, vous allez pouvoir vous approprier vos projets. N'oubliez pas, donc ça, c'est jusqu'à la fin du mois de février. Après, ça sera trop tard pour avoir des petits cadeaux supplémentaires. N'oubliez pas que vous pouvez encore me commander mes albums en cours en sachant qu'il ne me reste plus qu'un seul et unique classeur d'amour toujours. Donc après, je désactiverai en fait l'option puisque je ne pourrai plus me l'acheter puisqu'à l'heure actuelle, il est en rupture jusqu'au 18 mars, en tout cas la semaine du 18 mars. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. On se retrouve très très vite pour finir notre album Amour toujours. Ça sera jeudi à 14 h. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.